Jamendo.com. Jean d'Arrée, fils de Charles d'Arrée et d'Anne Junon, est né à Bruxelles en 1614, où il commence son apprentissage chez le peintre Antoine van Opstal. En 1654, Monseigneur Godeau, évêque de Vence, commande à Jean d'Arrée, avec qui il était en relation, le tableau Saint-Paul ermite et Saint-Antoine abbé. Enfin, son dernier travail sera la décoration du plafond de la chapelle des pénitents blancs de l'Observance, que lui confiera Henri de Forbin-Maigné, premier président du Parlement de Provence. Jean d'Arrée meurt subitement à Aix-en-Provence le 2 octobre 1668. Il est enseveli le lendemain dans l'église Saint-Sauveur d'Aix, à l'entrée de la nef du Corpus Domini, et son cœur est placé dans l'église des Augustins réformés de Saint-Pierre. L'œuvre a parcouru un long voyage. D'abord exposée à la cathédrale de la Nativité à Vence, celle-ci a été mise en quarantaine dans un lieu de stockage près de Nice afin d'être décontaminée d'éventuels insectes et d'assécher les moisissures qui la rongeaient. C'est au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine situé à Marseille que le tableau a été ensuite transporté pour être restauré. Et je pense que c'est à cette époque qu'on a mis le câble, qu'on a commandé, qu'on va reprendre un petit peu le chœur à partir de 1830. Posez-vous Fred devant. Devant. C'est bon. Plus bon. Ok. C'est bon? Je vais faire quoi qu'on avance petit à petit, toi d'abord, ensuite moi? Encore un peu. On va faire la renforcer un peu plus. De toute façon, maintenant il est dans les crochets, donc on peut aller. Attends, je vais soulager un peu pour le. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, c'est un honneur et une joie non dissimulée. Au niveau du micro, ça va? Vous entendez? Hein? Voilà. C'est un honneur et une joie de vous accueillir pour le retour d'un chef-d'œuvre de Jean d'Arrée qui appartient au patrimoine de la ville, bien sûr, depuis la Révolution, mais surtout au patrimoine de l'Église et de la paroisse, de tous ceux qui sont venus prier dans cette cathédrale. Je ne vais pas plus tarder pour passer la parole d'abord au chanoine Bréhier. Dans ma charge d'heureux curé d'une cathédrale chargée d'art et d'histoire, je voudrais souligner combien les portes de l'édifice sont largement ouvertes pour vous accueillir tous et chacun. Et nous avons conscience de participer à un événement d'exception qui honore notre ville. La cathédrale de la Nativité de Notre-Dame de Vence, monument le plus visité intramuros, est un lieu sacré, rappel au cœur du tissu urbain que la vie qui se déploie dans notre cité
peut trouver un sens plus haut et plus profond. Les œuvres dont la piété des siècles la paraît ajoutent à ce message et disent combien l'Église s'est toujours appuyée sur les arts pour diffuser un message d'espérance et de confiance. Par les temps qui sont les nôtres, cela est précieux. Monsieur le maire, à qui j'adresse de chaleureux remerciements pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, ce CEUX et celle qu'il représente, dira escalité à chacun des acteurs de cette restauration la reconnaissance de tous. Mais ce qui est remarquable, c'est l'intelligence, la culture, l'esprit de recherche des élèves du lycée Matisse et la pédagogie de leurs professeurs. Je n'oublierai pas le partage commun que nous avons eu pour une vraie compréhension non seulement de l'œuvre, mais aussi du message qu'elle porte. Cette réception du tableau restauré nous fait redécouvrir la personnalité de son commanditaire, Monseigneur Antoine Godeau, dont un contemporain disait « petit homme et tout ensemble, grand personnage », que Richelieu fit nommer évêque. Il occupa le siège de Vence de 1653 à 1672. Cet érudit, ce poète, écrivain reconnu, fut l'un des fondateurs de l'Académie française. Avec cette toile, de l'ex-soi Jean d'Arrée, nous devons associer la restauration du tableau de Saint-Lambert, de l'Avignonnais, Philippe Sauvant, l'an dernier, et celle à venir du Saint-Véran, du Marseillais, d'André Bardon. Ces trois peintres font de la cathédrale de Vence, mais aussi le pays vensois avec une autre toile de Darré, 1661, pour la collégiale de Saint-Paul. Une référence majeure sur l'art religieux en Provence au XVIIe et XVIIIe siècle. Je vous remercie. Merci, mon frère. Madame Châteauneuf, présidente du département. Merci, monsieur le maire, pour cette manifestation. Merci aux chanoines brillés pour tant de choses. Pour tout ce que vous faites sur cet immense territoire du pays vensois dans lequel dont vous avez la charge depuis quelque temps pour l'approche qui est la vôtre. Je veux vous dire au nom du président Charles Ginesi et du département, de l'ensemble d'ailleurs des conseillers départementaux, qui portent cette politique publique de la culture et qui a permis que le département, aux côtés de la région et aux côtés de la ville, finance cette restauration, la restauration de l'œuvre et la restauration du cadre, pour un montant de 40% du prix, et je crois que la région a financé également à 40% cette restauration, et donc je suis très heureuse que l'on ait pu participer et contribuer. Il y a dans ce département plus de 1000 lieux de culte recensés, certains du Moyen-Âge, comme les chapelles aux îles de l'Érins, et puis d'autres beaucoup plus récents. Nous avons à cœur, depuis de très nombreuses années, de travailler sur le patrimoine religieux, d'accompagner les communes qui le souhaitent, communes rurales souvent, très petites communes, qui, à la force du poignet et de la volonté de leurs élus, essayent de restaurer des chapelles, des lieux de culte, des églises parfois, avec des montants extrêmement importants. Je veux, en vous remerciant d'être venus si nombreux, parce que c'est important, c'est notre patrimoine. C'est un patrimoine particulier aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'œuvre d'un peintre. Et je crois que s'il y a quelque chose qui est à la fois intemporel, mais aussi universel, c'est bien la peinture, parce qu'elle suscite l'émotion, quelles que soient nos origines, que l'on soit éduqué à la culture ou pas, que l'on soit de tel ou tel pays, de telle ou telle nationalité, de telle ou telle religion. Eh bien, l'émotion que suscite la peinture transcende tout ça, et c'est donc aussi ce qui nous rassemble et ce que l'on peut transmettre. Merci de votre écoute. Madame Châteauneuf, merci. Je signale l'arrivée de Madame Landrino, interlocuteur privilégié, aux côtés de Monsieur Braque, effectivement. Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, ça fait chaud au cœur, effectivement, de vous voir aussi nombreux. Mesdames et messieurs,
Après la restauration l'an dernier de l'œuvre de Sauvent, Saint-Lambert, évêque de Vence, c'est le Saint-Paul ermite et Saint-Antoine abbé du peintre Jean d'Arrey qui revient flambant neuf en sa cathédrale. Ces restaurations illustrent notre détermination à sauvegarder et à valoriser notre patrimoine culturel. Dans un contexte économique difficile pour toutes les communes, et malgré le coût important de ces travaux, 70 000 € pour cette seule restauration, nous tenons à poursuivre nos efforts avec le très précieux concours financier de la région et du département que je remercie ce soir. Ces efforts, nous les poursuivrons dans les années à venir avec la restauration de la statuaire du Calvaire, pièce majeure et unique de notre patrimoine. Mais revenons quelques instants à l'œuvre de Jean d'Arrey, qui retrouve aujourd'hui son écrin parmi les joyaux de notre cathédrale vensoise. L'aventure de la restauration aura duré 3 ans. D'abord, une étude préalable réalisée en décembre 2022. Puis, direction Marseille, au Centre de conservation de restauration du patrimoine, auquel nous avons confié la mission. De juillet 2023 à avril 2024, l'état de l'œuvre a été scrupuleusement examiné par Julie Tugas et Géraud Buffat, conservatoire des monuments historiques de la DRAC, et de Maxence Mosseron, conservatoire au CICRP. Avant d'être mise entre les mains expertes des restauratrices, Marine Victorien et Sylvia Petoscu. À l'image de Jean d'Arrey, à la fois peintre, dessinateur, décorateur, graveur, ce parcours complet de la restauration à l'exposition a associé également nos lycéens. Nous avons la chance d'avoir au lycée Matisse de Vence une enseignante particulièrement dynamique et inspirée par l'enjeu de ce vaste travail. Avec ses élèves, elle a suivi tout le processus de restauration à Marseille jusqu'à l'exposition au musée Grammy. Cette implication s'illustre par la réalisation d'un documentaire qui vous est présenté aujourd'hui. Un très grand merci à Sophie de Horter d'avoir emmené vos élèves en section art plastique dans cette grande aventure culturelle, de leur avoir permis d'approcher le dessous des œuvres et ces beaux métiers qui redonnent vie aux secrets des créateurs, venant ainsi compléter l'histoire de l'art. C'est pour les jeunes que nous menons cette vaste entreprise de restauration pour leur léguer un patrimoine artistique et historique qu'ils auront à leur tour pour mission de conserver et de transmettre. Alors à tous, merci de ce beau travail au service de notre mémoire culturelle, de notre patrimoine artistique et de notre histoire collective. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. D'abord, je voudrais remercier évidemment la ville de Vence de m'avoir confié ce tableau. Alors, je vois bien que je n'étais pas toute seule, j'étais aussi avec ma collègue Sylvia Petrescu, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, je remercie la ville, monsieur le maire, et Isabelle Bonnet-Piron pour son accompagnement. Ensuite, je remercie l'équipe du tournage du documentaire que vous allez voir, donc bien sûr tous les élèves et leurs professeurs et accompagnateurs. Voilà, ils ont réussi à faire, vous verrez ça, un documentaire qui est somme toute assez vivant, enfin très vivant même, et dynamique, qui correspond bien à leur jeunesse. Et finalement, c'était pas une chose évidente parce que les étapes de restauration du tableau sont des étapes très longues et minutieuses. Et bon, finalement, ils m'ont plus vu discutant devant le tableau que à l'œuvre. L'œuvre, vous allez découvrir. On compte ensemble 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. C'est vraiment une œuvre pleine d'intériorité qui nous renvoie au parcours humain et spirituel de Monseigneur Godeau. C'est vraiment une des très belles toiles de la cathédrale, avec le Sauvent qui est là-bas, que je vous invite à admirer, le Philippe Sauvent d'Avignon, et ici, d'André Bardon, qui est un peintre originaire de Marseille, qui a beaucoup travaillé à Marseille. Et nous avons là, dans cette cathédrale de Vence, nous avons là comme un résumé ciblé de l'art
de la peinture au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, Monseigneur Godeau, et je termine, Monseigneur Godeau, si vous qui est enterré dans le cœur, a commandé ce tableau, mais il était très marqué par la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie du monachisme, et il y a les Reims à côté. Et comment ne pas évoquer ici les deux bustes qui sont partis des chefs-d'œuvre de la cathédrale, les deux bustes en bronze argenté donnés par le dernier évêque de Vence, Monseigneur Pisani-Lagode, c'est Saint-Véran et Saint-Lambert. Vous voyez, la boucle est bouclée, on est vraiment dans un contexte de monachisme. Je vois Madame Andrino ici, avec ce que nous avons entendu, je pense qu'il y aura peut-être des vocations qui par un curé, c'est pas mal, hein, il y aura des vocations de restaurateurs et de conservateurs. Merci, je crois qu'on peut vraiment applaudir nos jeunes.